Hello, je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle lune qui a lieu ce lundi 8 avril. Cette nouvelle lune se situe en Bélier et elle s'annonce comme une nouvelle énergie, un nouveau départ. Et donc, comme à mon habitude, je vais te proposer, te partager ce qu'a écrit dans le livre Pour créer sa vie en 12 lunes de Sandrine Veriken. Tu peux également la retrouver sur YouTube, elle fait souvent des petits points cycle lunaire, nouvelle lune, pleine lune, mais aussi tout ce qui est éclipse et tout. Donc c'est par elle que très souvent je viens m'inspirer, saisir un peu ce qui se passe dans le ciel, parce que je ne suis pas du tout formée à l'astrologie, mais en tout cas mon intérêt y est parce que je sens que ça résonne en moi, que ça a du sens, et aussi parce que le cycle lunaire est très en lien avec le féminin, et comme tu le sais, ou pas, mais en tout cas, je suis vraiment spécialisée et engagée dans tout ce qui est autour de l'accompagnement du féminin, de l'énergie du féminin, que ça soit à travers le cycle menstruel, les cercles de femmes, l'accompagnement de la femme dans toutes les dimensions de sa vie. Donc, sans plus tarder, du coup, je vais te partager ce qu'il a écrit dans son livre afin de te donner un peu une tonalité de cette nouvelle lune. La nouvelle lune en bélier active l'énergie du feu. C'est vrai qu'on le sait, si tu es bélier ou si tu connais des béliers autour de toi, ils ont un tempérament plutôt fonteur, c'est-à-dire qu'ils y vont direct. Donc j'allume une bougie pour me relier à ma flamme intérieure. La phase bélier est idéale pour démarrer, initier, entreprendre. Je projette l'audace, un nouveau départ, l'autonomie. Elle m'invite à émettre des visualisations en lien avec ma forme physique, mon dynamisme. Je l'imagine en super forme. Elle booste ma réalisation extérieure et mes projets professionnels. Je me vois entrepreneuse lumineuse qui bande l'arc de ses désirs avec audace et vise sa cible vers de nouveaux objectifs lumineux. Et elle nous propose une affirmation: aujourd'hui est le premier jour du reste de ma vie. J'avoue que j'aime beaucoup cette affirmation. Je l'avais déjà notée il y a une année avant d'avoir son livre. Elle l'avait partagé et je la trouvais très juste, comme si chaque jour en fait était une forme de nouveau départ. Et c'est vrai que du coup, ce signe du bélier, bien, il va très bien avec cette notion de chaque jour est un nouveau départ quelque part. Vu que ça donne cet élan-là, tout est possible. En fait, ça enlève aussi un peu toutes les barrières qu'on peut se mettre, et qu'en réalité, en fait, tout est possible. Après, je t'invite à aller écouter différentes vidéos, parce que en ce moment, enfin d'astrologues, pas forcément d'elle, si tu en connais d'autres, parce que je sais qu'il y en a aussi d'autres qui sont très bien également. Et puis chacun avec sa patte, sa façon d'exprimer les choses. Mais en tout cas, sache qu'en ce moment, il y a aussi des éclipses lunaires. On est vraiment dans cette période-là. Il y en a eu une à la pleine lune qui, pour ma part, m'a pas mal chamboulée. J'ai été impactée. Et là, de nouveau, il y en aura une nouvelle. Donc ça, vraiment, je t'invite à faire tes propres recherches pour venir t'informer si tu as envie d'avoir une information complète. En tout cas, moi, ici, je vais te partager un tirage de cartes pour avoir un peu une direction, une réflexion peut-être à mener par rapport aux énergies que cette pleine lune nous propose, mais aussi au cours de ce cycle lunaire, c'est-à-dire là, au moment je regarde la date, du 15 avril, on sera à moitié du cycle lunaire, et la pleine lune interviendra le 24 avril, et là on aura changé de signe zodiacal, et aussi ça donnera une autre dimension, donc ça sera très intéressant. Et pour cela, j'ai sélectionné le tarot de la sorcière moderne. Voilà, c'est celui-ci. Il est, je trouve, très accessible si tu veux débuter avec le tarot Rider-Smith, enfin du moins dans cette version-là. Et puis, bien sûr, il est engagé, version féminine à l'intérieur, et en même temps avec des dessins relativement épurés, avec, voilà, ça s'inspire vraiment du Rider-Waite, c'est-à-dire que tu peux avoir un original, tu vas retrouver un peu ces mêmes éléments, hormis que là, c'est vrai que tu vas avoir plus des femmes, et il y aura un côté un peu moderne. Des fois, on voit un ordinateur, ou même dans leur manière de s'habiller, là, tu vois. Voilà, là, il y a un ordinateur qu'on voit ici, il y en a une avec un téléphone.
Enfin, voilà, c'est vraiment en lien avec le côté un peu plus moderne de nos jours. Donc je t'invite avant de commencer ce tirage à t'installer confortablement si ce n'est pas déjà fait, mais aussi à venir te centrer à l'intérieur de toi. Pour cela, eh bien, il te suffit de visualiser un fil doré qui descend sur le sommet de ta tête, qui traverse ta colonne vertébrale et qui ressort au niveau de ton coccyx. Et de venir t'ancrer. Et là, je t'invite à visualiser ou peut-être même sentir comme s'il y avait des racines fortes et vigoureuses qui partaient de ton coccyx et qui venaient t'enraciner profondément à la terre. Voilà, quand je fais ça, j'ai un peu levé les énergies stagnantes qu'on puisse mettre sur le jeu de cartes. Et maintenant, je vais brasser les cartes et je vais tirer 3 cartes. Donc, comme je disais, une qui sera plus en lien avec ce que nous invite à explorer cette nouvelle lune. Une autre carte qui sera plus en lien en cours de ce cycle lunaire, donc à peu près à la moitié, donc le 15 avril. Et une autre qui sera vraiment, on en sera arrivé au moment de la pleine lune du 24 avril. Hop. Donc moi-même, je viens me centrer, m'ancrer à l'intérieur de moi et mettre ces intentions de recevoir ces messages. Hop là, j'ai une carte qui saute, on va la garder de côté, ça peut être un message intéressant. Et je vais venir tirer une première carte pour cette nouvelle lune, pour au cours du cycle lunaire, et une dernière pour au moment de la pleine lune. Alors la carte qui a sauté du paquet, tu vois, c'est le valet de coupe. Le valet de coupe, il y a vraiment cette notion, c'est en lien avec l'enfance. Donc j'y vois un peu ce lien avec nos émotions liées à l'enfant intérieur. Bon, on va voir comment ça vient matcher avec les cartes. Donc la première carte en lien avec cette nouvelle lune, nous avons le diable qui est ressorti, qui est un arcane majeur. Le diable, du coup là, ce qui vient nous dire et ce que moi je perçois à travers cette carte-là, c'est que cette nouvelle lune nous invite peut-être à venir réfléchir ou du moins à venir observer ou nous dire justement de ne pas agir comme ça, de manière impulsive, parce que des fois c'est pas forcément bon. Des fois on est trop pressé, on y va trop rapidement et du coup on brûle des étapes, ce qui n'aide pas en soi parce que on se retrouve des fois à devoir faire machine arrière ou voir ça devient compliqué à faire machine arrière une fois que les choses sont lancées. Donc vraiment, il y a cette invitation à faire attention, à bien avoir tous les éléments en main avant de sauter le pas. Voilà, c'est vraiment ça. C'est vrai que c'est une nouvelle lune, donc il y a cette notion aussi comme un nouveau départ, hein, quand on est sur une nouvelle lune, c'est-à-dire que tu viens un peu faire ton bilan du cycle passé, tu viens poser en fait tes nouvelles intentions qui vont petit à petit grandir avec la lune croissante. Donc il y a ça, c'est ok, je pose mes intentions, quelles sont-elles, et du coup, comment est-ce que ça va pouvoir s'exprimer ou à quel niveau je vais pouvoir peut-être les exprimer. Parce que des fois, on n'a pas encore tous les éléments, mais pour autant, on peut déjà faire une première étape. Voilà, vois comment ça vient résonner pour toi, ce que je viens de te dire. Et peut-être, du coup, éveille ton attention par rapport à ça. Si tu as des projets en cours, si tu as une invitation qui arrive, et que du coup, tu n'as pas encore répondu, si tu as un projet aussi qui doit se mettre en place et qu'il y a une attente de réponse, est-ce que tu y vas pas, voilà, toutes ces choses-là, est-ce que du coup, l'envie de prendre tes vacances, est-ce que c'est le bon moment pour réserver? Vois si tu as bien tous les éléments avant de le faire. Donc voilà, on voit comment ça vient résonner pour toi. La deuxième carte, c'est vraiment l'énergie qu'on va venir traverser au cours de ce cycle lunaire. Et nous avons le 2 de Pentacle. J'aime bien cette carte parce que
voilà, on sent qu'il y a une forme d'intériorité, mais d'équilibre aussi. C'est très fluide dans sa manière de venir manier le pentacle. Donc là, ce que j'entends par rapport à cette carte, c'est de venir trouver un équilibre santé, émotionnel et énergétique. Il y a vraiment cette invitation à prendre soin de toi, à ne pas t'oublier derrière peut-être une masse de travail que tu vas avoir. C'est parce qu'à un moment, tu vas te garder ces espaces-là que tu vas pouvoir aussi poursuivre ton travail ou du moins y apporter ce qui est important en termes d'énergie, pour pas t'épuiser aussi. C'est toujours ça en fait, hein. Pour moi, cet équilibre de bien-être, il se rejoue tous les jours parce que chaque jour, tu te sens différemment. Comment est-ce que je vais là ce matin? En fonction de comment je vais est-ce que ce matin, de quoi est-ce que mon corps, mon esprit va avoir besoin et comment je vais pouvoir les placer dans ma journée pour pouvoir y répondre, ou du moins à quel moment de ma semaine, je vais pouvoir vraiment répondre à ça, parce qu'effectivement, je peux sentir plutôt une orientation de telle manière dans mon énergie ou de telle autre manière au niveau émotionnel. Donc voilà, voir comment ça peut s'agencer, c'est vraiment cette invitation à y avoir cette attention-là. En tout cas, c'est ce que j'entends par rapport à cette carte. Et pour la pleine lune qui en arrive donc le 24, où est-ce qu'on en sera mené? Eh bien, nous avons ce 3 de coupe qui ressort. Il y a vraiment cette notion de partage, de célébration aussi, d'accomplissement, de ce que je peux entendre par rapport à cette carte-là et ce 3 de coupe. Euh, En tout cas, si justement tu es attentif, c'est-à-dire que tu brûles pas les étapes, que du coup tu vérifies bien que tous les éléments, tous les paramètres sont au vert pour y aller, que tu prends le temps d'écouter aussi ton cœur, ton intuition, qu'est-ce qu'elle te dit par rapport à ça, et que à côté tu es attentive à ton bien-être pour ne pas pas t'épuiser euh, par rapport que ce soit à un projet, à quelque chose, à une période donnée. Donc, ce qui se passera, c'est que du coup, au moment de la pleine lune, tu te sentiras nourri de ce temps que tu auras pris de mesurer peut-être les choses et du coup d'y aller avec une émotion pleine et confiante. Et donc, il y aura ce sentiment d'accomplissement, d'avoir vraiment fait les bons choix, euh, avoir été à l'écoute de toi, peut-être un sentiment d'une meilleure énergie si tu as mis des choses en place parce que tu étais très fatigué, je sais pas, que tu as pris des compléments alimentaires, que tu t'es baladé en pleine nature, que tu as pris quelques jours de congé, que tu as pu partir, que tu as pris des temps pour toi dans ta journée, ou des rendez-vous pour te faire du bien, pour te masser, pour aller voir des amis. Voilà, toutes ces choses-là, quelque part, tu te sentiras riche de tout ça au moment de la pleine lune du 24. En tout cas, c'est ce que je viens entendre. Et pour rejoindre par rapport à cette carte qui a sauté, et bien en fait, l'élément quelque part qui va venir t'accompagner durant ce cycle lunaire, c'est vraiment cette écoute de ton enfant intérieur. À travers les émotions qui s'expriment, des fois c'est les émotions de l'enfant qu'on était hier qui vient s'exprimer, qui vient du coup dire quel besoin n'a pas été entendu, n'a pas été répondu, n'a pas été respecté. Et là, du coup, voilà, c'est cette invitation-là, par rapport à cette carte-là, ce valet de coupe, à venir écouter, prendre en compte les émotions désagréables qui s'expriment. C'est que très souvent, il y a des besoins qui n'ont pas été entendus. Et donc c'est pour ça que ça rejoint cette notion d'équilibre, de prendre soin de toi. À quel moment est-ce que je vais pouvoir répondre à ces besoins? Je sens que j'ai besoin d'un espace, je sais pas, j'ai envie de me remettre à la peinture, j'ai vraiment envie de faire telle chose, qui n'ont pas d'objectif, tu vois, finaux en soi, hormis juste le plaisir d'exprimer.
quelque chose, et ben en fait ça va être vraiment l'enfant intérieur derrière que tu vas venir nourrir à travers ça en répondant et en faisant quelque part quelque chose qui derrière n'a pas d'objectif d'être mise en avant dans ton travail, d'être reconnu ou de servir à quelque chose, mais purement dans cette notion de te faire du bien. Et ça, c'est hyper important parce que c'est justement parce que tu prends ces temps-là où tu fais des choses qui paraissent puériles ou peut-être très simplistes ou très enfantines, qui vont justement beaucoup te nourrir et te permettre peut-être de trouver des solutions par rapport à des problématiques que tu rencontres, parce que du coup, ça va réveiller ton énergie créative. Donc voilà, en tout cas, ces cartes m'inspirent énormément. Pour ma part, elles viennent exprimer beaucoup de choses et c'est pour ça que je te les partage là du coup. Et maintenant, je vais te proposer de venir t'imprégner pleinement du coup de ces messages que je viens de canaliser pour que ça puisse s'exprimer à l'intérieur de toi. Pour cela, eh bien, je vais t'inviter à fermer doucement tes yeux pour rentrer à l'intérieur de toi, à venir inspirer et expirer dans ton ventre, sentir ton ventre qui se soulève à chaque inspiration, sentir ton ventre qui redescend à chaque expiration. Peut-être que dans un premier temps, tu vas plutôt expirer par la bouche pour venir créer ce lien avec ta respiration, venir le descendre dans cette sensation corporelle de ta respiration, d'inspire, d'expire en soufflant, et peut-être aussi qu'en soufflant, tu peux relâcher les tensions, relâcher les doutes, les inquiétudes, les peurs, venir les mettre à l'extérieur, et qu'à chaque inspiration, tu vas venir inspirer de l'harmonie, du calme intérieur, beaucoup d'amour, venir remplir ton corps, ton esprit d'une belle énergie à chaque inspiration. Puis tranquillement, tu laisses ta respiration abdominale prendre son rythme d'inspire et d'expire par le nez. Puis tu vas venir visualiser un projet qui te tient à cœur, peut-être une invitation, quelque chose qui t'est proposé peut-être, et entrevoir quelle est la réponse de ton cœur. J'y vais pas, oui c'est juste, non là il me manque des choses, et voir du coup quelles sont les choses qui manquent, ou non c'est pas ok, et du coup pourquoi non. Vraiment voir tous les éléments de ce pourquoi non ou pourquoi oui. Je te laisse vraiment laisser venir ces choses-là, les réponses sont là en toi et elles peuvent s'exprimer là présentement. Et au cours du coup de ce cycle, eh bien peut-être que tu pourras apporter ta réponse, parce que des fois il faut du temps pour répondre. Et en même temps, je t'invite à prendre conscience de ce que tu as besoin là en ce moment. Quels sont tes besoins? Est-ce que tu as besoin de repos? Est-ce que tu as besoin de temps, de créativité juste pour toi, dans cette notion de plaisir, qui peut s'exprimer de plein de manières différentes, que tu as besoin d'espace, de prendre l'air, de t'aérer. Et en fonction de tes besoins, du coup, qu'est-ce que tu peux mettre en place? Qu'est-ce qui est possible, que ce soit là présentement ou dans les jours qui viennent? Quelle décision du coup tu peux prendre par rapport à ces besoins pour pouvoir y répondre? Ok, dès que toi tu as des choses qui viennent, je t'invite à te projeter d'ici 3 semaines à peu près et à te voir ton état d'être par rapport à la décision, aux décisions que tu auras eu à prendre, et est-ce que tu auras mis en place pour toi, te voir comment tu te sens, que tu te sens rempli de gratitude,
aussi d'un confort intérieur énergétique, émotionnel, physique. Voilà, vois comment tu peux te percevoir de cette manière-là avec le maintien, comment est-ce que tu es, comment est ton visage, l'éclat de ton visage, peut-être les vêtements que tu portes, peut-être aussi voilà, la coloration que tu perçois. Viens accueillir ces choses-là à l'intérieur de toi et sentir comment ce temps de réponse t'amène à cet état d'être. Puis tranquillement, tu vas revenir dans ta respiration. Viens ressentir de nouveau pleinement ton inspiration, ton expiration. Je t'invite à amplifier ta respiration, à inspirer un peu plus grandement, souffler pour venir remettre un tonus dans ton corps, revenir ici et maintenant. Et seulement quand tu te sentiras prête, tu pourras ouvrir doucement tes yeux. Voilà. Tranquillement, viens ouvrir tes yeux. Sens comment tu te sens là présentement. Garde cette forme d'intériorité. Peut-être que tu peux mettre pause sur la vidéo et je t'invite à écrire tout ce qui s'est passé pour toi, tout ce qui s'est exprimé là dans ton esprit, note-les. Voilà, maintenant que tu as pris le temps de noter ce qui s'est passé pour toi sans forcément y mettre de réflexion directement, mais juste mettre sur le papier, voilà, cette impression au moment où tu ouvres les yeux. Voilà, je t'invite du coup à me dire en commentaire, à me partager en commentaire, ça me ferait très plaisir d'échanger avec toi. Comment tu as vécu les choses, qu'est-ce que ce tirage de cartes est venu te dire, est-ce que tu as fait du lien avec ce qui se passe pour toi en ce moment, qu'est-ce que ça t'a inspiré du coup, cette méditation par rapport aux choses que tu aimerais mettre en place, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour ton bien-être sur ce cycle lunaire, quelle décision peut-être tu vas être amené à prendre, est-ce que ça t'a donné des pistes, des directions, peut-être des étapes avant de pouvoir prendre une décision, décider, définir, concrétiser ce qui a besoin de l'être ou qui justement a besoin d'une réponse. Et puis bien sûr, n'oublie pas de cliquer sur le petit pouce si auquel cas tu n'as pas le temps de me partager en commentaire tes impressions, mais au moins ce petit pouce permettra de soutenir mon travail, ce partage que je fais avec cœur. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner également à ma chaîne, car sache que à chaque nouvelle lune et pleine lune, je reproduis ces vidéos en ce moment pour te permettre de venir te relier à cette énergie lunaire, cette énergie en lien avec l'énergie du féminin, cet accompagnement que je peux proposer également. En tout cas, je serais ravie d'échanger avec toi aussi. Même en message privé, tu peux me retrouver sur Instagram. Donc je te mets mon identifiant juste ici. En tout cas, ça sera avec plaisir de te retrouver également là-bas, où je partage aussi énormément. Je te souhaite un agréable cycle lunaire, une belle reliance à cette nouvelle lune, de belles intentions également à venir et de belles concrétisations.